L'arnaque des revenus passifs. Alors parlons d'un des sujets les plus populaires en ligne, faire des revenus passifs. Les gourous en ligne parlent toujours du style de vie avec un ordinateur portable. Honnêtement, ils ont l'air de vivre le rêve, et ils pourraient faire tout ce qu'ils veulent, ils peuvent vivre où ils veulent et non pas non plus à répondre à des patrons. Et tout cela grâce à cette chose magique qu'est le revenu passif. Ils seront heureux de vous enseigner tout cela dans leurs cours en ligne pour seulement 2 997 $. La plupart d'entre eux essaient simplement de vendre autant de cours que possible. Ils ne vous disent donc pas la vérité sur les revenus passifs. Dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est exactement ce que je vais faire. Je vais vous enseigner le mauvais comme le bon et toutes les choses auxquelles vous devriez faire attention. Il y a beaucoup de vidéos qui vous parlent des nouvelles façons de faire des revenus passifs. J'en ai fait une moi-même, mais d'abord, il est très important que vous compreniez la vérité. Si vous souhaitez un jour vivre sur un ordinateur portable, assis sur une plage en buvant des cocktails et en regardant l'argent couler à flot, alors cette vidéo pourrait être la plus importante que vous regarderez aujourd'hui. La première vérité est que les revenus passifs ne sont certainement pas un plan pour devenir riche rapidement. L'un de mes youtubeurs préférés, Mr Beast, a passé des années à faire des vidéos sur YouTube sans que personne ne les regarde, il a même failli perdre 1000 abonnés. Beaucoup de gens se lancent dans cette aventure avec un état d'esprit complètement erroné, qui a probablement beaucoup à voir avec le mot « passif », car il sonne un peu comme si l'on ne faisait pas de travail. La mise en place d'un revenu passif nécessite un investissement initial important en temps et en argent. Et il se peut que ces investissements ne portent leurs fruits qu'au bout de plusieurs années. La magie des revenus passifs réside dans l'énorme compensation différée. La vraie différence entre un emploi et un revenu passif est qu'au lieu d'être payé pour votre temps, vous êtes payé pour la valeur que vous fournissez. L'Internet a rendu tout cela possible car vous pouvez aider des tas de gens avec les mêmes informations, encore et encore. En vous engageant dans cette voie avec une attitude à plus long terme, vous aurez de bien meilleures chances de succès. Vous ferez les recherches appropriées, vous ferez toute la planification, vous apprendrez toutes les compétences dont vous avez besoin. Lorsque j'ai cherché à créer une autre source de revenus passifs dans mon entreprise, eBay m'a semblé être le moyen idéal pour y parvenir. Aujourd'hui, il génère plus de 50 000 $ par mois. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. L'investissement initial en temps, en argent et en argent était énorme. Je devais trouver et acheter les produits. Ensuite, j'ai dû apprendre comment fonctionne l'algorithme d'eBay et faire des recherches sur la concurrence, sans parler de l'embauche de personnel supplémentaire pour m'aider à emballer tous les produits. Au total, il m'a probablement fallu environ 1 an pour devenir rentable. Mais une fois que j'y suis parvenu, cela en valait vraiment la peine. Des produits qui ont été mis en vente il y a des années se vendent encore. Mais c'est dans les coulisses que le vrai travail se fait. Vous ne voyez pas tous les sacrifices de fin de soirée, les luttes, les critiques, les doutes et les risques qui sont pris. La deuxième vérité est que les revenus passifs ne sont pas permanents. Je vois beaucoup de gens qui font tout le travail difficile, qui construisent une grande source de revenus passifs et qui n'y consacrent plus jamais de temps. Et ils se demandent pourquoi, quelques années plus tard, leur source de revenus s'est complètement tarie. L'un de mes amis gagnait des millions en vendant des e-books sur Facebook, mais les publicités sont devenues de plus en plus chères et ses profits ont commencé à disparaître. Malheureusement, il était trop occupé à se concentrer sur d'autres choses. Et avant qu'il ne s'en rende compte, ses revenus passifs ont été réduits à néant et la vente des livres lui coûtait plus d'argent qu'il n'en gagnait au départ. Il ne s'agit vraiment pas d'une méthode de type on s'y met et on l'oublie. Si vous ne continuez pas à alimenter le feu avec le bois, alors il finira par grésiller et vous laissera dans le froid. Les spectateurs de YouTube attendent du nouveau contenu, l'immobilier et le marché boursier peut s'effondrer et les cours en ligne aussi alors qu'ils attendent un soutien. Une fois que vous avez mis en place votre revenu passif, vous passez du statut de constructeur à celui de superviseur, bien que cela implique beaucoup moins de travail, cela nécessite encore un peu de travail et aussi un peu de votre temps. Quelque chose que je dois surveiller dans mon entreprise est bien sûr la concurrence et je ne serai pas en mesure de le faire. Si vous décidez de ne rien faire, vous serez dépassé et vous resterez à la traîne.
Ne croyez donc pas tous les gourous qui vous disent que vous n'aurez plus jamais à travailler, rien n'est permanent. Cependant, avec quelques heures de travail par semaine, vous êtes en mesure de le maintenir aussi longtemps que possible. La troisième vérité est que l'école ne vous enseignera jamais les revenus passifs. Cette vérité peut ressembler à une théorie du complot, mais écoutez-moi bien, notre système scolaire tout entier est axé sur une seule façon de gagner de l'argent. La raison d'être des examens et de l'université est de classer les gens en fonction de leur travail. Il y a 3 façons différentes de gagner de l'argent. Le revenu linéaire, autrement dit un emploi normal, le revenu par effet de levier, c'est-à-dire lorsque vous possédez une entreprise et que des gens travaillent pour vous. Enfin, il y a les revenus passifs, où votre temps ou votre argent travaille pour vous sans que vous ayez à être présent en permanence. Aujourd'hui, les choses évoluent très vite et les écoles ne peuvent pas tout suivre. Une fois que les manuels sont imprimés, les informations sont tout simplement dépassées. Le gouvernement ne veut pas non plus que trop de gens deviennent habiles avec leur argent, car moins de gens gaspillent leur argent pour des choses inutiles et tout le système pourrait s'effondrer du jour au lendemain. Lorsque mon professeur, M. Morrison, m'enseignait les bases des mathématiques, je m'ennuyais ferme. En fait, il n'a jamais été question de recherche sur des sujets liés à l'argent, d'investissement dans les écoles de crédit, de dette ou de création de richesse, ce qui est un peu fou, car j'aurais été très intéressé par le sujet et motivé pour en apprendre davantage, parce qu'il m'aurait montré comment cela se rapporterait à ma richesse future. Il y a quelques années, le gouvernement britannique a introduit une éducation financière obligatoire. Toutefois, pour être honnête, rien n'a vraiment changé. C'est parce qu'elle est enseignée de manière tellement ennuyeuse, alors qu'elle devrait être passionnante. C'est la raison pour laquelle j'ai créé la chaîne YouTube. Il y a trop de gens qui se contentent de vider le sujet de sa substance. Internet est vraiment devenu le meilleur endroit pour apprendre sur les finances personnelles et les revenus passifs. Mais cela comporte aussi ses propres risques, comme les gourous dont je parlais plus haut. Vous devez vraiment vérifier les antécédents de la personne qui vous fournit l'information, et notamment la façon dont elle gagne sa vie. Beaucoup de personnes en ligne gagnent des revenus passifs en vous apprenant comment faire. C'est un peu comme si vous me disiez, je vais vous apprendre à gagner $1, mais donnez-m'en 2. La 4e vérité vous surprendra peut-être un peu parce que les revenus passifs ne vous rendront probablement pas heureux. Imaginez que vous gagnez $20 000 par mois en revenus passifs. Et vous n'avez besoin de travailler que quelques heures par semaine. Mais que feriez-vous ? À l'âge de 16 ans, je me suis fait la promesse de travailler aussi dur et aussi intelligemment que possible au cours des 10 prochaines années. Au cours de ces années, j'ai accumulé de nombreuses sources de revenus passifs. J'ai investi dans des actions à dividendes, j'ai créé des produits numériques et j'ai investi dans l'immobilier locatif, mais je n'ai pas vraiment réfléchi à ce que j'allais faire ensuite. Mon seul objectif était de m'assurer que mes revenus passifs mensuels étaient supérieurs à mes dépenses, afin d'être libre financièrement. Lorsque j'ai finalement atteint mes objectifs, je me suis senti perdu et je n'étais pas aussi heureux que je l'aurais souhaité. J'ai donc décidé de reprendre le travail, mais la différence cette fois-ci, c'est que personne ne pouvait me donner des ordres avec son argent. Je pouvais faire ce que je voulais. J'avais déjà l'argent dont j'avais besoin. J'étais loin d'être aussi stressé et je ne m'inquiétais pas de savoir d'où viendrait le prochain salaire. J'avais aussi beaucoup plus de temps à consacrer à ma famille et à mes amis. Et ne nous voilons pas la face, c'est bien de cela qu'il s'agit. Le vrai bonheur vient donc de ce que vous faites avec la liberté que vous donne votre revenu passif. La 5e vérité est que les revenus passifs ne doivent pas être votre seule source de revenus. L'un des principaux avantages des revenus passifs est qu'ils vous permettent de multiplier votre temps et le montant que vous pouvez gagner. Mais comme nous l'avons déjà dit, il n'est pas permanent. Par conséquent, si vous dépendez entièrement d'un revenu passif, vous vous trouvez dans une situation assez dangereuse. Si vous vous souvenez bien, il y a quelques années, PewDiePie a provoqué sur YouTube ce que l'on appelle aujourd'hui l'apocalypse publicitaire, lorsque toutes les grandes entreprises ont décidé de retirer toute leur publicité de YouTube. Cette décision a été un véritable coup de semonce pour de nombreux YouTubers. En effet, ils dépendaient de l'argent qu'ils recevaient grâce aux publicités diffusées sur leurs vidéos. Presque du jour au lendemain, la plupart de ces revenus passifs ont disparu. Les youtubeurs qui ont été relativement épargnés sont ceux qui vendaient des produits dérivés, qui faisaient du marketing d'affiliation et qui vendaient des produits numériques. Ils ont compris que le seul moyen de se protéger était d'avoir plusieurs sources de revenus.
Vous ne savez jamais quand quelque chose d'indépendant de votre volonté aura un impact sur vos revenus. Ce que j'aime vraiment dans le fait d'avoir plusieurs sources de revenus, c'est de pouvoir prendre des risques que je ne serais pas prêt à prendre autrement. Pas plus tard que l'autre jour, j'ai acheté une boutique avec tout son contenu. Il y avait plein de produits. C'était génial et cela m'a coûté beaucoup d'argent, mais j'ai écouté mon instinct, car je pensais que les produits se vendraient très bien sur ma boutique eBay. Ce risque s'est avéré payant et bien sûr, il aurait pu en être autrement. Le fait de disposer d'un filet de sécurité constitué de plusieurs sources de revenus me permet de faire des erreurs occasionnelles. Cela me permet de faire une erreur occasionnelle sans que ce soit un désastre total. Il est donc difficile de créer des revenus passifs. Mais si vous êtes prêt à travailler et à vous investir, il peut vous rapporter 10 fois plus à l'avenir. Je vais maintenant laisser la prochaine vidéo ici. Vous êtes sûr que si vous avez aimé la vidéo, vous devez écraser le bouton j'aime et vous abonner à la chaîne et sonner la cloche si vous voulez augmenter votre chiffre d'affaires. D'accord, vous pouvez cliquer dessus maintenant.